Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut Francis. Salut Mario. Bon, je regarde passer, les gens commentent beaucoup ce matin ce qui se passe avec les tarifs. Les gens sont choqués, veulent une réponse musclée. Tout à l'heure, Stéphane Bureau nous faisait entendre un extrait de Jean Chrétien qui proposait une réponse très musclée. Ouais. T'en penses quoi? Pas d'accord. Au risque de me faire mal aimer. Je pense que là, le danger, c'est d'y aller de manière un peu sanguine, rapide, de vouloir imposer une souffrance maximale aux Américains, alors que dans les faits, deux choses. La première, c'est qu'il y aura une fin à tout ça, puis si on y va trop fort, puis qu'on se fait des ennemis aux États-Unis, ça va être plus compliqué après. Là, quand tu dis des ennemis, tu dis c'est pas juste Trump, là, c'est l'ensemble des acteurs économiques et politiques partout dans le pays. Fait qu'il faut y aller de manière assez dosée. La deuxième chose, puis je l'ai écrit ce matin dans le journal, c'est que là, tu sais, il faut pas oublier, puis M. Doug Ford avait pris une pub il y a quelques temps qui a beaucoup fâché Donald Trump. Il avait tout à fait raison. Les tarifs, c'est payé par ceux qui achètent. C'est payé par les Américains actuellement. En mettant des contre-tarifs, c'est nous qui allons les payer. Là, il y a comme deux circonstances. La première, c'est les petits fruits, les électroménagers, les téléphones. Ça, c'est toi puis moi puis tout le monde qui allons les payer. Ça vous tente de payer vos affaires 20, 30, 50% plus cher, là, votre prochaine laveuse-sécheuse? Moi, pas personnellement. La deuxième chose, ce sont nos PME qui vont s'acheter une moissonneuse-batteuse, un système de réseautique, etc., qui vont devoir payer des coûts additionnels. Ça va baisser leur profitabilité, ça va baisser leur capacité d'embaucher des gens. Donc, je dis pas qu'il faut rien faire, là. Soyons bien au clair. Je pense que la réponse... Non, mais le mot que tu as écrit dans le line-up, c'est dosé et proportionné. Exactement. Puis tu sais, quand on est fâché, puis je pense qu'on a raison de l'être, je pense qu'on s'est un peu fait arnaquer à la dernière minute, puis bon, on saura le fond de l'histoire éventuellement, mais si on est fâché, il faut prendre un pas de recul, une grande respiration, puis d'y aller de manière très rationnelle. Là, j'entends ça dollar pour dollar, je l'ai déjà écrit en 2025, dollar pour dollar, on va mourir, là. Les Américains sont beaucoup plus grands que nous, il n'y aura plus aucun commerce avec les États-Unis, on va perdre 20% de notre économie, ils vont perdre 2% de la leur. T'sais, fait qu'on peut pas jouer à ce jeu-là, dollar pour dollar. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir si M. Trump va en rajouter des tarifs, parce que là... c'est probable. Si nous, on frappe le 8 septembre, d'après moi, le 9, lui, il va en ajouter. Jameson Greer l'avait dit, là, nous n'acceptons pas les contre-tarifs. Encore, c'est une posture complètement débile là, de la part des Américains, mais ça reste que c'est ça leur posture, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. S'ils rajoutent d'autres tarifs sur d'autres produits, ou s'ils passent... Encore une fois, donc je pense qu'il faut être calme, il faut y aller de manière chirurgicale, Mario, puis il faut surtout éviter de se faire mal à nous-mêmes, aux consommateurs et à nos PME. Il y a des PME qui sont touchés par des tarifs, ils ne pourront plus exporter aux États-Unis ou avec beaucoup de difficultés. Il ne faut pas affecter toutes les autres PME qui s'approvisionnent aux États-Unis en les mettant à terre elles aussi par notre propre décision. Donc c'est là où je dis, allons-y de manière dosée et proportionnée. Là, tout le monde fait du capital politique, puis en déchirant sa chemise, c'est vraiment le meilleur conseiller en matière d'affaires internationales. Ben, ouais. Mais est-ce que, tu sais, Mark Carney a pas vraiment déchiré sa chemise. Sa phrase, d'abord, son ton était très calme. Ouais. Sa phrase la plus dure, c'est que on découvre que la signature de Trump était au crayon plomb. En parlant de la CA, parce que dans le fond... effacé. Ouais, c'est ça. Et c'est son propre accord commercial qu'on a signé avec lui. C'était lui le signataire. Parce qu'avant ça, l'ALENA, quand il a été élu, il disait que c'était le pire accord de tous les temps. Et mais la CA était la meilleure entente de tous les temps, c'est ça, c'est lui qui l'a signé, puis là, il respecte pas. Et voilà. Et donc après, il y a aussi deux choses dans cette considération-là. J'imagine, l'équipe de M. Carney va vouloir mettre en place des contre-tarifs sur la base du dollar pour dollar, mais aussi, évidemment, un peu subtilement, on va vouloir certainement attaquer les États qui sont les plus susceptibles de virer de bord lors des élections de mi-mandat. Mais encore une fois, je pense pas que la logique politique devrait avoir préséance sur la logique économique. On veut pas faire mal à nos PME, on veut pas faire mal à nos consommateurs. Fait que oui, c'est tentant, là, le Wisconsin, le Michigan, l'Ohio, des États mauves, comme on les appelle, qui peuvent virer de bord. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'alternative locale à ces biens-là qu'on achète dans ces États-là, ça va juste faire mal aux Canadiens. Puis on est déjà un peu à bout, là. L'épicerie coûte cher, le logement coûte cher, la construction est difficile, nos agriculteurs sont à bout. Est-ce qu'on veut rajouter 25, 30, 50% de coûts sur ce pauvre monde-là? Je suis pas sûr que ça soit la meilleure réaction. Il est temps de dire, si on met des contre-tarifs, c'est nous qui allons en payer le prix. On fait la leçon aux Américains en leur disant, quand vous mettez des tarifs, vous les payez. Fait que si on met des contre-tarifs, c'est les Canadiens et les Québécois qui les payons, rappelons-le. Tu veux parler des programmes d'aide qui sont mis en place? Le Québec en a déjà annoncé.
Ottawa nous dit que ce sera cette semaine. Sans doute. Je voulais déjà lever mon chapeau à M. Drainville. Tu l'as eu plus tôt cette semaine, plutôt aujourd'hui. J'ai écouté toutes les conférences de presse en fin de semaine. Je m'excuse d'ailleurs à ma blonde. Là, ça n'a pas été le week-end le plus familial, disons. Mais grosso modo, c'était une réaction rapide. Puis je pense que c'était nécessaire de rassurer qu'il allait avoir de l'argent disponible. Maintenant, les programmes qui ont été annoncés par Québec pour l'instant, c'est des programmes de prêt. Puis c'est bien, ça met des liquidités à disponibilité. Mais si vous êtes dans une entreprise puis que vous n'avez pas d'espoir que ces tarifs-là soient enlevés, puis moi, j'ai pas beaucoup d'espoir que d'ici les élections de mi-mandat, ni même avant la fin du mandat de Trump, ça disparaisse, ben là, vous pouvez prendre le prêt, mais assurez-vous de faire quelque chose d'intelligent avec, parce que si c'est pour payer l'électricité, le loyer, puis les salariés qui sont déjà là, si vous faites fausse route, puis tôt ou tard, ce prêt-là, il va falloir le rembourser. Il y a un moratoire d'1 an ou 2 ans, pas d'intérêt, etc. Mais on l'a vu avec la pandémie, Mario, puis c'est des beaucoup plus petits montants, des 40 000. On a eu plein d'entreprises qui ont fait faillite parce qu'au sortir de la pandémie, la business n'a jamais repris tout à fait. Puis là, il y avait cette espèce d'épée de Damoclès de 40 000 $ au-dessus de la tête. Là. Mais dans l'émission spéciale là, de samedi matin, tu étais un des invités, puis tu m'as marqué sur un point fort logique. Tu disais, une entreprise, mettons, 80% de ses clients sont aux États-Unis. Ouais. Là, l'entreprise est assommée, elle ne peut plus vendre. Là, tu dis, OK, le gouvernement, tu sauves les meubles, on fait un prêt, mais je sais pas si tu fabriques, mettons, du contreplaqué. Tu vas faire quoi? Tu vas l'empiler dans la cour, tu vas l'empiler dans un entrepôt. Si tu vends plus, tu dis, OK, le gouvernement te prête, là, tu payes tes comptes là, pour le mois de septembre, octobre, mais là, tu fabriques quoi? Tu fabriques des produits que tu vends jamais. Là, donc, je l'ai dit plusieurs fois, puis je leur dis en ondes ce matin, l'argent que vous allez recevoir, chers entrepreneurs, là, les prêts, il faut faire 2 choses avec. Il faut soit changer les débouchés géographiques, fait que vendre en Ontario, en Alberta, vendre en Europe, vendre en Asie, si c'est possible, puis c'est pas tous les produits qui sont susceptibles de ça, ou changer le produit que vous faites. Vous avez des machines, vous avez des employés, vous avez des pieds carrés, vous avez des intrants, des fournisseurs, faites d'autres choses. Là. Si vous faites de l'aluminium, faites d'autres choses en aluminium qui a peut-être un débouché local. Parce que fabriquer pour empiler dans le cours avec une toile dessus. 200 000 d'un prêt de Québec, puis juste, tu sais, faire comme si de rien n'était. Les tarifs, je pense pas qu'ils vont s'enlever dans le prochain mois, dans le prochain 3 mois, dans le prochain 6 mois. Fait qu'à un moment donné, comme tu me cites, ça va s'empiler dans le cours, c'est bien beau, mais cet inventaire-là, il va juste être là, puis il y a personne qui va finir par l'acheter. Donc, c'est évidemment à prendre avec des ça nous rappelle aussi que c'est pas simple. Là. Les programmes d'aide, c'est bien intentionné, mais dans la vraie vie, c'est pas La pas Fédération simple. des chambres de commerce, on peut se laisser là-dessus, a d'ailleurs demandé aujourd'hui qu'on ne fasse pas que des prêts, mais aussi des subventions. Il y a aussi un petit bémol là-dessus. Ben oui, objectivement, c'est comme je dis, il faut trouver des façons d'aider nos entrepreneurs. Nos entrepreneurs, c'est une force, c'est une richesse. Il ne faut pas les décourager. Il ne faut pas les mettre indûment en faillite. Mais des subventions, à un moment donné, Mario, on fait des 8 puis des 10 milliards de déficit à Québec depuis quelques années. Je ne sais pas combien de subventions on peut donner. On peut en donner là 1 semaine, 1 mois, 2 mois, mais on ne peut pas donner ça pendant... J'écrivais ce matin que ça va créer des entreprises zombies. Tu donnes des subventions à du monde qui sont là puis qui attendent que le temps passe. C'est pas comme ça que tu crées une économie forte. Donc, il faut donner des subventions pour que les gens se retroussent les manches puis fassent d'autres choses, trouvent d'autres débouchés, changent le type de produit qu'ils fabriquent. Mais des subventions pour des subventions, je veux dire, c'est la recette qu'on applique au Canada depuis 10 ans, là, taxer hautement puis donner beaucoup de cadeaux aux entreprises. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Là. La productivité fait du surplace. Là, on a une opportunité de se fâcher. J'espère qu'on va le faire dans la bonne direction. Bonne façon. Merci, Francis. À demain.